Hier, la troisième étape a été d'une intensité rare. Plusieurs coureurs ont flirté avec leur record de performance. Oui, c'était un départ compliqué, comme je l'ai dit hier. Pour les connaisseurs, en gros, c'était la première montée, c'était 10 minutes à 450 watts. Donc oui, ça fait partie des records. C'est sûr que c'est des puissances qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler en course, mais sur des départs comme ça, forcément, oui, quand l'échappée bataille pour partir, c'est comme ça. Mais ouais, non, c'était vraiment très très intense. Aujourd'hui, le scénario risque fort de ressembler à celui de la veille. La bataille s'annonce très difficile pour prendre part à l'échappée. Oui, dans le départ, j'ai directement une petite côte. J'ai deux, mais j'ai une possibilité. Presque le même dénivelé qu'hier en fait. Un peu de choses près. Il y en a qui vont être revanchards d'hier et plus je pense que l'étape d'hier elle a laissé un peu des traces. Donc ça va encore être une bonne étape. Ouais. Je pense qu'une échappée ça peut aller au bout là-dessus. Parce que c'est dur de rouler pour une équipe derrière, c'est jamais plat et tout. Donc, ça peut être pas mal. Hier, l'équipe a raté la bonne échappée. Alors aujourd'hui, au briefing, la consigne est claire, être présent à l'avant. Il peut y avoir deux scénarios, soit l'échappée de 6-7 mecs se joue la gagne, soit ça se fait dans le final. Mais dès le kilomètre 0, que ce soit Niki, Geoffrey, Adri, il faut y aller. Il y a moyen de jouer la gagne aujourd'hui, que ce soit avec Anto, que ce soit avec Pierre, ou un autre, ou Edval, ou celui qui arrivera à être dans l'échappée aujourd'hui, peut jouer la gagne. Niki, on compte sur toi. Ils sont 3, puis 5 à prendre un avantage. L'écart ne dépassera pas les 3 minutes. Le peloton, régulièrement emmené par Total Direct Energy, se bat pour revenir sur les hommes de tête. Anthony Turgis et Pierre Latour parviennent à opérer la jonction avec les fuyards. Mais à 10 km de l'arrivée, Filippo Ganna part seul en tête et s'impose sur cette quatrième étape. L'équipe a réalisé une très belle course, mais elle est tombée sur plus forte qu'elle aujourd'hui. On se l'est bien mis l'avant-dernier tour pour rentrer là. Toi tu gueulais, pourquoi tu cries comme ça? Parce que c'est que je suis un peu gros. En plus c'est Niki qui a fait le pied de la montée là. Ouais. Bon, on était bien positionnés, Adrien on s'est remis avec mais en fait c'est ce qu'il fallait faire parce que le vent il n'y avait pas assez de vent. Finalement je pensais que nous il y avait le seul endroit où ça pouvait casser c'est en bas de la descente. C'était une bonne journée au final, on avait raté l'échappée et du coup on a réussi à retourner la tendance en rentrant à l'avant, mais il nous en a manqué un petit peu à la fin pour arriver pour faire une place quoi du coup, mais bon déjà c'était vraiment cool quoi de voir toute l'équipe comme ça. Il y a eu une bonne participation de toute l'équipe et puis voilà, on a tenté notre chance au mieux. Il y avait des sprinters qui attendaient sa journée dans le peloton, nous on a préféré être plus sur l'avant, donc voilà, on n'a rien à regretter ce soir. La mauvaise nouvelle de la journée, c'est l'abandon de Chris Lawless. Le Britannique souffre de problèmes intestinaux. Il ne disputera donc pas le contre-la-montre individuel demain, qui viendra clore la 51e édition de l'Étoile de Bessèges.